Resident Evil Village n'était pas juste un épisode de plus, c'était une transition. Et si Village était la clé pour comprendre Resident Evil Requiem. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce que Resident Evil Village nous a appris et pourquoi il est essentiel pour comprendre Resident Evil Requiem. Bon, déjà, on va commencer par un petit rappel rapide sur Resident Evil Village. Il est sorti en 2021 et il a changé pas mal de choses par rapport aux opus précédents. 3 ans après les événements de Resident Evil 7, Ethan Winters vit apparemment une vie paisible avec sa femme, Mia, et leur fille, Rosemary. Mais tout va basculer quand Chris Redfield attaque leur maison, tue Mia et enlève Rose. Ethan va alors se réveiller près d'un village isolé et enneigé, peuplé de créatures qui vont l'attaquer. Dans ce village dominé par Mère Miranda, Ethan va affronter 4 seigneurs. Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Karl Heisenberg et un truc bizarre. Au fil de son périple, Ethan découvre que Rose a été divisée en plusieurs fragments et qu'elle est au cœur des plans de Miranda, qui cherche à ressusciter sa propre fille grâce au Megamycète. Les révélations finales nous montrent qu'en fait, Ethan était en réalité mort depuis Resident Evil 7, maintenu en vie à cause du Megamycète. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas, il y a 3 ans. Dans un dernier acte de sacrifice, Ethan va se donner la mort pour détruire le Megamycète. Mais alors vous devez vous demander, pourquoi il parle de Resident Evil Village ? Eh bien parce que justement, ce dernier marque la fin de l'histoire d'Ethan Winters, mais surtout du début d'une nouvelle ère pour la saga. Avec Resident Evil Village, Capcom recentre sur une horreur plus intime, humaine et tragique. Là où Village nous parle de perte, de deuil, Requiem semble vouloir nous montrer les cicatrices, les mémoires et les traumatismes laissés par les événements comme ceux de Village. Si RE7 était la peur pure et Village le sacrifice, alors Requiem pourrait être le temps du bilan, une œuvre plus sombre, plus mélancolique, qui ne cherche pas seulement à faire peur, mais à faire ressentir le poids du passé. En sens, Resident Evil Village n'est pas juste un épisode précédent, c'est la fondation émotionnelle et thématique sur laquelle Resident Evil Requiem semble vouloir se construire. Alors ok, d'accord, c'est bien beau, mais alors on doit s'attendre à quoi exactement pour le prochain jeu Resident Evil ? Requiem sort le 27 février 2026, l'année du 30e anniversaire de cette série. Déjà, le mot Requiem n'est pas choisi au hasard, il aspire à un moment de recueillement, la fin d'un cycle. Contrairement à des titres comme Biohazard, Village ou Nemesis, Requiem évoque moins l'action que la mémoire et les conséquences. On peut donc déjà penser avant même la sortie du jeu que cet opus sera plus grave, plus sombre, presque mélancolique. Et c'est assez logique quand on y pense. Depuis 25 ans, Resident Evil parle de villes détruites, de populations sacrifiées. On se tournerait donc plus vers un jeu moins tourné sur l'action mais plus dans l'atmosphère, le symbolisme et la narration. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui de sources sûres, si on analyse les trailers officiels de Capcom, c'est qu'ils insistent beaucoup sur les regards, les détails de décor, les lumières, ça ressemble plus à l'ambiance de Resident Evil 7. On revient aussi à Raccoon City, lieu emblématique de la saga car aucun lieu n'avait créé autant de morts, ce qu'elle a pu représenter avec la perte de contrôle de Umbrella. Et d'ailleurs, ça casse un peu l'identité de la série sur ces derniers opus. Dans RE7, on était éloigné des grandes villes, dans la maison Baker. Dans Village, on était dans un village abandonné. Au niveau du scénario, l'opus se déroule 30 ans environ après les événements de Raccoon City. On incarnera Grace, une agent du FBI qui enquête sur une série de morts mystérieuses. Son enquête va la ramener à l'hôtel Wynwood, lieu où sa mère a été tuée dans le passé. C'est aussi le grand retour de Léon Kennedy, ce qui va forcément ravir les fans. Son gameplay est décrit dans cet opus comme plus offensif et dynamique que Grace. Au niveau des spécificités techniques, on sait que le jeu proposera le path tracing et le FLSS 4.
il demandera certainement une config minimum assez robuste. J'aimerais terminer cette vidéo en disant ceci. Avec Resident Evil Requiem, Capcom ne fait pas seulement revenir la peur, il nous invite à affronter l'héritage de toute une saga. Entre l'ajout de Léon, l'introduction d'une héroïne inédite et des environnements urbains détaillés, ce 9e épisode promet de connecter le passé, le présent et nos pires cauchemars dans une expérience d'horreur qui pourrait bien redéfinir la série pour les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre review, salut.